Bonjour à tous. Donc, pour les classes de troisième année collège, on commence par la correction des devoirs de partie d'équipe mécanique, donc la masse et le poids, et l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Alors, on commence par premier exercice. Donc, exercice 1, on a complété par ce qui convient de la liste des mots suivants. Alors, sens, intensité, direction et 2. Lorsqu'un objet est soumis à l'action de deux forces, cet objet est en équilibre si les deux forces ont la même intensité et la même direction et de sens opposés. Voilà les conditions de l'équilibre d'un corps soumis à deux forces, c'est la même intensité, la même direction et sens opposés. Pour deuxième question, on a accroché par une croix les cas où l'objet est en équilibre. Alors, premier cas, c'est en équilibre. Pourquoi? Parce que les deux forces ont la même intensité, parce que les longueurs, c'est même direction. Voilà, même direction et sens opposé. Donc, c'est en équilibre. Alors, deuxième cas, le corps n'est pas en équilibre, pas en équilibre. Pourquoi? Parce que les deux forces, elles n'ont pas même direction. La direction est différente, donc c'est pas en équilibre. Troisième cas, c'est en équilibre. Pourquoi? Parce que les conditions d'équilibre existent. Donc les deux forces ont la même direction, la direction horizontale, même intensité et le sens opposé. Et pour question 3, répondre par vrai ou faux. Alors, nous exprimons l'intensité de poids de corps par la relation P est égale 1 fois G. C'est vrai. L'intensité de poids d'un corps change avec le lieu et la hauteur. C'est vrai, parce que l'intensité de poids, c'est P, change, ça dépend le lieu, parce que le G change. Alors, nous mesurons la masse d'un corps à l'aide d'un dynamomètre. C'est faux, parce qu'on mesure la masse avec une balance. Donc, l'unité internationale de la masse est le G, le gramme, pardon, c'est faux, parce que le kilogramme, c'est l'unité internationale. Donc, question 4, complétez le tableau ci-dessous. Alors, la grandeur, la masse, le poids et l'intensité de pesanteur. Donc, symbole, la masse c'est M, le poids c'est P, l'intensité de pesanteur c'est G. L'unité internationale de la masse c'est kilogramme, le poids c'est newton et l'intensité de pesanteur c'est newton par kilogramme. Pourquoi? Parce que G est égal P divisé par M. Alors, N, P en newton et la masse en kilogramme. Donc, maintenant, on a question 5. Alors, quelles sont les bonnes formules? Donc, on sait que P est égal G fois M. C'est juste. Donc, voilà, c'est juste. Et même aussi, P est égal M fois G. C'est vrai, parce que M fois G est égal G fois M. Et les autres formules, c'est faux. Donc, les deux formules sont correctes. Alors, exercice 2. Un ballon de masse M, 400 grammes, est suspendu par un fil et en équilibre comme le montre du schéma suivant. Voilà le ballon. Donc, première question, faire le bilan des forces exercées sur le ballon. On commence toujours par le système étudié. Le système étudié, c'est le ballon. Voilà le ballon, entre parenthèses. Après, on va écrire les forces de contact, toutes les forces de contact. On observe que la force exercée par le fil sur le ballon, c'est la force de contact. Alors, c'est la force de contact, le fil sur le ballon, notée par F1 avec la flèche. Donc, deuxième force, c'est force à distance de quoi? De le poids de ballon ou bien de la force exercée de la terre sur le ballon, à distance, ou bien on écrit entre parenthèses le poids de ballon, noté par P, toujours P avec flèche. Donc, deuxième question, calculer l'intensité de poids P de ballon, sachant que G est égal 10 newtons par kilogramme. Alors, on sait que P est égal 1 fois G. Donc, la masse, n'oubliez pas de conversion l'unité internationale. Alors, la masse, on a 400 grammes et on convertit 400 grammes en kilogrammes, on divise par 1000. Donc, est égal 0,4 fois 10 de G.
est égal à 4 newtons. Troisième question. Déterminer les caractéristiques du poids P du ballon. Donc, les caractéristiques, le point d'action, la direction, le sens et l'intensité. On commence par première caractéristique, le point d'action, c'est G, centre de gravitation du corps. Donc, la direction, c'est la droite D qui passe par G, ou bien la droite verticale, voilà, qui passe par G. Le sens, c'est du G vers le bas, du G vers le bas. Et l'intensité, on a déjà mesuré l'intensité. La question précédente, c'est 4 newtons. Alors, question, rappelle les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Les conditions sont la même ligne d'action, c'est la même direction, la même intensité et de sens opposés. Cinquième question, calculer les caractéristiques de force F exercée par le fil sur le ballon. Donc le point d'action, la direction, le sens et l'intensité. Alors, le point d'action, c'est A. Voilà. Le fil exercer une force sur le ballon dans le point A. La droite, c'est la même droite d'action. C'est la droite verticale qui passe par A et G. Le sens, c'est de A vers le haut. Et l'intensité, de l'inverse de P, parce que le ballon est en équilibre. Et l'intensité égale de l'intensité de poids, c'est égal à 4 newtons parce que le ballon est en équilibre. Alors, question 8. Représenter les deux forces F et P dans le schéma avec l'échelle 1 cm pour 2 newtons. Donc, on a 4 newtons, l'intensité de force. Alors, 4 newtons est égal à 2 cm. Donc, on représente les deux forces. Nous allons commencer toujours du point G vers le bas pour le poids, 2 cm. Voilà, 2 cm. Et c'est la même chose pour la force F, 2 cm. Donc, c'est la force de poids et la force de fil. Donc, c'est F. Alors, question 7. Quelle est la masse de ballon sur la Lune? Justifie. Alors, on sait que la masse ne change pas lorsqu'on va changer le lieu. Donc, la masse de ballon, elle reste même. M est égale à 400 grammes, 0,4 kg, car la masse ne dépend pas du lieu. Pour exercice 3, au cours d'une séance de TP, un élève a tracé la courbe ci-dessous. Alors, c'est la courbe de la relation entre le poids et la masse. Donc, première question, pourquoi l'élève peut-il affirmer que le poids et la masse sont proportionnels? Alors, on observe que le graphique est une droite qui passe par l'origine de repère. Donc, c'est une droite qui passe par l'origine de repère. Donc, c'est pour cela qu'on peut dire que le poids et la masse sont proportionnels, car le graphique est une droite passe par l'origine de repère. Donc, question B. Déterminer graphiquement le poids d'un objet de masse 550 grammes. Alors, 550 grammes est égal à 0,55 kg. Donc, on commence. 0,5, 0,5. Alors, voilà. Donc, et le poids, c'est 5 newtons ou bien 5,5 newtons, environ 5 newtons, ou bien on peut écrire 5,5 newtons. Donc, question 6. Retrouver graphiquement la masse d'un objet de poids 3,5. C'est l'inverse. Alors, si on a 3,5 ici, donc la masse est égale à 0,35 kg. Voilà, graphiquement. Puis on a rappelé la relation qui lie de P et M et calculer la valeur de l'intensité de pourcentage G. Alors, pour la masse, donc, pardon,
Donc, P est égal M fois G, alors G est égal P sur M, alors G est égal 5 divisé par 0,55. Voilà, on prend 7 points. Ou bien, on peut prendre le poids, deuxième poids. Donc, le poids 5, la masse de la 0,55 est égale à 9,09 newtons par kilogramme. Et voilà l'intensité de pesanteur. Donc, et merci pour